j'avais une rage de réussir qui dépassait mon envie de vivre, en fait. Et ce que je dis, je mesure très bien la portée de mes mots. J'avais vraiment une rage de réussir qui va au-dessus de mon envie de vivre. Nathanaël Lokpamé, merci pour le privilège que tu me donnes également, que tu donnes à beaucoup de jeunes de découvrir ton parcours, un parcours très inspirant. Donc, bienvenue sur la capsule Inspire-moi. En tout cas, merci Kamada pour ton invitation. C'est toujours un plaisir pour moi lorsqu'on m'invite dans des capsules comme la tienne d'intervenir et voilà, de partager ma toute petite histoire. Oui. Et j'espère qu'elle va plaire. Oui, c'est qui est sûr, elle va plaire parce que tu as beaucoup. Moi, j'ai pris le temps de scruter ce que tu fais et je pense qu'il faudra prendre des jours et des jours pour vraiment décortiquer tout ce que tu as mis en place aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur web, mais je pense qu'on a envie de savoir un peu plus qui tu es vraiment, comment est-ce que tu te définis et quels sont les terrains en ligne sur lesquels tu te positionnes à ce jour? Aujourd'hui, bon, déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathanaël Lokpamé, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013 et j'ai commencé mon aventure sur Internet comme ça par un pur hasard. J'ai fait au campus, j'ai fait un Master 1 en finance internationale, donc j'étais normalement quelqu'un qu'on devrait normalement faire travailler dans le système bancaire, par exemple, ou dans les assurances, dans les choses comme ça. Je n'étais pas au début destiné à faire une carrière d'entrepreneur sur Internet. Et comme j'ai fini mes études, je n'avais pas trouvé un boulot. J'ai cherché pendant plusieurs semaines. Puis un jour, je me suis dit, bon, au lieu de chercher un boulot, peut-être parce que tu n'as pas de stage, tu n'as pas fait de stage, on ne va pas te donner le boulot. Parce qu'à chaque fois, quand je cherche un boulot, on me demande combien de mois vous avez déjà travaillé, etc. Et là, je commence par postuler aussi pour des stages dans les banques, dans les trucs comme ça. Et là, encore, on me dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et moi, en fait, ce que je cherchais à l'époque, c'était un stage, mais aussi, je voulais que le stage soit quand même au minimum payant parce que j'ai fini d'étudier, mes parents ils sont vieux, tout le monde est vieux. Mon père à la retraite, ma mère qui avait son petit commerce, je ne vais pas continuer à lui demander de donner de l'argent pour un grand garçon qui normalement pouvait déjà se marier, tu vois. Donc, je me suis dit, si le stage était encore gratuit, c'est compliqué. Il fallait qu'on me paye encore un peu d'argent. Je ne demandais pas beaucoup, je voulais, je ne sais pas, 15-20 000 francs par mois pour pouvoir supporter quand même mon petit loyer et manger. Voilà, je ne mangeais pas beaucoup non plus. En fait, je n'étais pas exigeant. Mais ça aussi, je ne trouvais pas. Et même les stages gratuits, je ne trouvais pas. Et c'est de fil en aiguille que tous ces blocages m'ont poussé à me dire il faut quand même que je mette en place mon propre projet. Parce que malgré que moi, je suis allé à l'université, comme je l'ai dit, j'ai fait les finances internationales. L'idée, c'était au départ d'aider mes parents parce que comme nous, je viens d'une famille où on est 4 enfants, pour 2 parents. Mon père faisait des restaurants et ces restaurants ne se développaient pas vraiment. Ma mère avait son petit restaurant. Mais moi, j'ai vu une chose qui était très, très importante pour moi à l'époque. C'est qu'à chaque fois que je quittais le campus et j'allais à la maison chez mes parents parce qu'on vivait dans 2 villes différentes, quand je dis à mon père, par exemple, que j'ai besoin de 20 000 francs CFA, par exemple, pour subvenir à certains besoins au campus. Parfois, c'est pour faire des photocopies, parfois, c'est pour acheter un document, etc. Il me dit, attends le 29 du mois. On est au 15. L'argent que j'ai pris là, c'est déjà fini. Donc, il faut attendre le 29 ou bien le 30 ou bien le 1er du mois quand ils vont payer le salaire. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Mais quand je vais chez ma mère, qui a son petit commerce, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand je lui dis, j'ai besoin de 20 000 francs pour faire
mes photocopies pour acheter un document au campus. Elle me dit, le commerce est dur, mais tiens. Waouh. Tu vois, donc, entre les deux cas, j'avais vu, je commençais à voir que il y avait un monde difficile dans le salariat Oui. et il y avait un monde intéressant dans l'entrepreneuriat, tu vois, parce que mon père avait toujours des difficultés financières. Ma mère, même si elle puisait un peu dans son capital, avait quand même cette possibilité d'avoir quand même de l'argent. Parce que tu vois, le salarié, il attend que l'argent vienne des banques, des caisses, des comptes de l'État. L'entrepreneur gère ses propres finances. Tu vois, donc moi, quand j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, si ma mère, pendant toutes ces années, elle n'a pas de diplôme, elle n'est pas allée à l'école, elle n'est pas allée au campus, elle arrive à gérer son petit business, elle a toujours de l'argent. Mon père qui a fréquenté, qui est allé, qui a trouvé un boulot, qui a travaillé pendant des années, n'a pas d'argent déjà à partir de 15 ou 20. Moi, je préfère étudier les finances. Comme ça, je peux mieux développer l'entreprise de la maison que ma mère. Parce qu'elle n'a pas étudié, mais elle a développé et ça marche. Donc, moi, si j'étudie et si je reprends le business, ça peut peut-être fonctionner. Waouh, Nathanaël, ton histoire est vraiment très, très passionnante. Donc, ça vient vraiment de loin, vraiment de loin. Et là, quand on t'écoute, on a l'impression d'entendre l'histoire de père riche, père pauvre. Parce que c'était un peu ça, parce que moi, quand j'ai lu le père pauvre, je me suis à un niveau retrouvé dedans. Wow. Parce que même quand je cherchais mes stages et que finalement, je n'ai pas trouvé de stage, j'ai appelé ma mère et c'est là où ça devient encore plus père riche, père pauvre, parce que j'ai appelé ma mère, j'étais sorti dans une situation un peu compliquée dont je ne parle jamais, mais j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, parce que mon oncle, le petit frère de ma mère, a développé un restaurant qui marchait très bien. Il avait plusieurs centaines de clients tous les soirs. Il avait une boulangerie qui marche très bien, des centaines de clients. Dans sa ville, il était respectable parce que pour tout le monde, si tu veux avoir le succès, on comparait le succès à cette personne. Donc, je me suis dit, comment ma mère ne réussit pas son restaurant, son petit frère mon oncle qui réussit son restaurant, pourquoi mon père échoue? Pourquoi nous, on n'a pas la vie que les enfants de mon oncle ont? Pourquoi mon oncle pouvait se permettre d'acheter des motos à ses enfants et nous, on devait marcher? J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, appelle ton petit frère, dis-lui, je ne trouve pas de stage, pas de problème. Je n'ai pas besoin d'aller vraiment dans une banque, dans une assurance, dans quoi, non. Un stage aussi peut commencer par apprendre dans un restaurant. Et donc, elle a appelé son frère et elle a demandé à son frère si je pouvais aller l'aider pendant quelques mois dans ses entreprises, sa restauration et sa boulangerie. Et lui, il a dit, bah, s'il veut, il n'y a pas de souci, il peut venir. Et c'est comme ça que j'ai quitté ma location parce que je ne pouvais pas payer le loyer dans la ville où j'étais. J'ai rendu les clés de mon appartement, j'ai donné mon lit à un ami qui restait encore sur le campus, à côté du campus. Et moi, je suis allé dans la ville de mon oncle pour recommencer, pour m'auto-former à l'entrepreneuriat, pour voir comment il gère les finances de son restaurant, de sa boulangerie, comment il traite ses clients, comment il fait sa comptabilité. En fait, franchement, c'est là où j'ai appris quand même. J'ai appris des choses dans ce restaurant, sur la manière de faire même le bilan d'un restaurant, des choses qu'on nous enseigne au campus, mais on ne savait même pas quelle utilité on pouvait faire avec, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, on ne savait pas. Mon oncle a noté que mon oncle, lui, il n'est pas allé, il n'a pas un master. Le jour où j'ai vu sa manière de faire le bilan de sa restauration, je me suis dit, c'est dingue, c'est fou. Pour quelqu'un qui n'a pas fait toutes les grosses écoles, les gros diplômes. Non. Wow. Non. Donc là, c'était vraiment pratique. Comment il a pris, si tu vois comment il a fait le détail sur une feuille, je te garantis que même des gens qui ont le master, si tu les mets, s'ils n'ont jamais fait un stage et tu les mets, même avec leurs connaissances, si tu les mets dans un restaurant, si lui, quelqu'un qui a fait ça une fois, ne l'a jamais fait devant leurs yeux, il ne peut pas le faire comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement, tu vois, il prend situation de départ, il fait des choses
que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, franchement, l'université nous a appris des choses, mais on ne nous a jamais dit comment les utiliser. C'était des Pratiquement clés, quoi. en fait, tu vois. Donc, c'est comme ça, moi, j'étais avec mon oncle et dans son restaurant, j'ai appris plein de choses. J'ai négocié avec lui. Au départ, je cherchais 20 000 par mois pour rester au campus. On ne me donnait pas. Mon oncle a accepté de me donner environ, parce qu'il payait ses gérants, il les payait 35 000 francs, 40 000 francs par mois. Moi, je mange à la maison, parce que c'est mon oncle, je dors dans la maison, je fais tout à la maison. Il m'a dit, ben, si tu veux boire une bouteille, tu peux te servir, il n'y a pas de souci. Alors que moi, en fait, comme j'ai été éduqué avec ma mère dans une situation d'entrepreneur où le business est le business, même malgré qu'il m'a dit, tu peux boire, si tu veux, tu peux prendre une bouteille, parce que la jeunesse africaine, bah, on a l'impression que prendre de la bière, c'est normal, en fait. Oui, On ne sait pas que c'est un bien de luxe. Normalement, c'est un bien de luxe pour quelqu'un qui gagne de sa vie. Donc, moi, personnellement, comme j'avais déjà vécu avec ma mère, qui nous faisait comprendre que c'est le commerce, etc., quand bien même on la faisait tomber tout le temps, chez mon oncle, j'avais moins le courage de boire comme chez ma mère. Tu vois, malgré qu'il m'a donné le droit de le faire, il m'a dit, tu peux boire, tu peux manger au restaurant, parce qu'il a un restaurant, même pour prendre un plat, parce que le plat, ça coûtait environ 2500, 3000. Moi, je me dis, si Nathan, tu vas prendre un plat tous les jours, pendant 30 jours, ça fait 3000 fois 10, 30 000 fois 10 fois 3, ça fait 90 000 que tu fais perdre à ton oncle. Et si tu prends une bouteille de plus tous les jours, je calcule, je trouve que je suis à plus de 100 000. Et je voyais tous ces enfants qui venaient prendre, manger comme ça. Dans ma tête, quand je les voyais, ça me faisait péter un câble. Je me disais, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que vous ne vous rendez pas compte que vous mangez 2500 francs tous les jours, vous mangez 3500 francs tous les jours. Vous venez, des garçons, des jeunes qui viennent prendre de la bière. Mais c'est pas possible que vous ne vous rendez pas compte, parce que moi, la chance en ayant travaillé avec ma mère, c'est que je me suis rendu compte que en fait, quand tu bois une bouteille de bière, avant de faire un bénéfice sur un casier de bière, il faut vendre tout le casier sans avoir fait une faillite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une seule bouteille se casse. Wow. Et, parce que sur un casier de 12 bouteilles vendues, c'est une seule bouteille qui fait le bénéfice. Donc, à chaque fois que tu prends une bouteille et qu'il consomme, il consomme le bénéfice. Wow. Donc, moi, quand je vois tout ça, malgré toutes les libertés qu'on m'a données, c'est vrai qu'il m'arrive quelquefois où j'en buvais, je ne peux pas dire non, mais je mettais beaucoup de limites aux consommations gratuites et tout comme ça. Et voilà. Puis, j'étais là et j'avais toujours cette envie de développer une multinationale, en fait. Tu vois, une multinationale. Pour moi, dans la tête, je voulais avoir une entreprise. C'est vrai, je voulais développer l'entreprise de la famille, la faire grandir. Mais ma mère, elle vient encore de son activité. Elle est encore dans son activité. Donc, j'ai commencé par réfléchir comment je peux gagner de l'argent, comment gagner de l'argent. Je tapais sur Internet. Je suivais des films comme Le Secret. Oui, Le Secret. Où le film, tout le temps, quand tu suis, on te dit ce que tu peux le faire. Telle personne a fait ceci, telle personne a... Bob Proctor a décidé sa maison et quelques années plus tard, il s'est retrouvé dans la même maison. Telle personne a imaginé que tous les mois, il recevait des chèques et finalement, ça s'est réalisé. Et je me suis dit, OK, ben, si c'est ça, ben, moi aussi, je veux en faire. Moi aussi, je veux faire quelque chose comme ça pour que ça se réalise. Est-ce que c'est possible? Et je continue à regarder les films. Puis, je suis tombé sur un film à la recherche du bonheur de Will Smith, où j'ai vu encore son histoire. Ça m'a... Waouh! Le mec, il a souffert. Je me suis dit, waouh! Même si c'est un film, il faut que tu sois vraiment quelqu'un d'insensible pour ne pas couler les larmes à la recherche du bonheur. Si tu es vraiment un humain et tu es vraiment resté dans le film, tu peux couler les larmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a des solutions. J'ai commencé par taper sur Internet comment gagner de l'argent, comment faire ci. Et c'est là où j'ai découvert, je suis tombé sur un guide gratuit, un e-book, où la personne disait vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. C'était Olivier Roland qui offrait ce livre gratuitement. Et dedans, il expliquait qu'il a lancé un business sur Internet qui lui a permis de gagner 28 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours, quelque chose comme ça.
Et moi, quand j'ai vu 28 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours, je suis allé, je n'avais même pas de téléphone à l'époque. Je n'avais pas de téléphone. J'ai appelé mon petit frère qui passait, lui, puis son téléphone, et j'ai calculé 28 000 euros fois 650 pour voir combien ça donnait en francs CFA. Oui, j'imagine un peu. J'imagine un peu. Wow. Et c'est un peu comme ça que, quand j'ai vu le montant, je me suis dit, oh wow, si je peux gagner seulement 200 euros par mois, ça suffit. Pourquoi? Parce que ma mère, son restaurant ne faisait certainement pas un bénéfice de 200 euros par mois. Mon père, lui, d'ailleurs, son salaire ne dépassait pas les 220, 230 euros par mois. Et ça finissait avant. Donc, moi, je me disais, si avec Internet, j'arrive à 200 euros par mois, moi-même là, avant même d'avoir trouvé un boulot, ça veut dire que je gagne, moi-même, je peux me payer 130 000 par mois, je n'ai pas besoin de l'État. Et après, je me suis dit non, il faut aller un peu plus, je me suis dit 300 euros par mois, comme ça me permet de donner 50 euros par mois à ma mère et de garder le reste pour moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert, je me suis lancé sur Internet. Nathanaël, on peut passer des heures à t'écouter, tellement ton histoire est vraie. Moi, je salue énormément des histoires, en fait, qui ont une essence particulière. Et la tienne, c'est vraiment passionnant, en fait. Donc, comme je dis, on peut t'écouter de ta mère, de ton père, d'où tu viens, parce que tu viens du Bénin et actuellement, tu es en France, si je ne me trompe pas. Et t'écouter, en fait, on se plonge et on peut se reconnaître. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le même parcours typique, mais ton histoire parle à beaucoup de jeunes. Et te voir aujourd'hui, voir ce que tu réalises aujourd'hui, voir d'où tu viens, c'est encourageant, c'est motivant. Et je pense qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes qui trouvent des excuses, beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui trouvent des excuses vont se lever véritablement. Et dans ce que tu dis, il y a tellement de vérité, beaucoup de conseils à appliquer. Parce qu'on retrouve des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas encore à un certain niveau, mais qui se permettent de dépenser de l'argent n'importe comment, qui se permettent en fait de prendre certains plaisirs qui sont réservés à un certain niveau. Tu as parlé des plaisirs de luxe en fait. Par exemple, prendre une bouteille de vin. Il y a des choses qu'on se permet aujourd'hui, pourtant on devrait réserver cela à un certain niveau de réussite. Donc, Nathanaël, merci encore pour tous ces détails. Et merci beaucoup. Moi, je prends encore des notes. Et j'ai une question qui me taraude l'esprit. C'est comment est-ce que tu as pu mettre en place ces systèmes que tu as aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as plusieurs blogs. Tu pourras nous en dire plus. Comment est-ce que tu as réussi à mettre en place? Est-ce que c'était de toi-même? Est-ce que tu as pris des formations? Est-ce que tu es allé en autodidacte? Oui. Comment est-ce que tu as fait concrètement? J'avais une rage de réussir qui dépassait mon envie de vivre, en fait. Et ce que je dis, je mesure très bien la portée de mes mots. J'avais vraiment une rage de réussir qui va au-dessus de mon envie de vivre. J'achetais 30, 40 chemises ou bien une dizaine de chemises. J'ai commencé par 10 chemises parce que 30 000, les chemises coûtaient cher. Donc, j'ai commencé par 10 chemises. J'allais en ville, j'achète 10 chemises, je reviens et à chaque fois qu'un collègue professeur me dit « Où est-ce que tu as acheté ta chemise ?» Je lui dis « Voilà, je vends, ça coûte 6 000, tu veux acheter ?» Waouh. Moi, je te tire un coup de chapeau. Waouh, waouh, waouh. Je lui dis « Voilà, si tu veux, je te vends, ça coûte 6 000, ça coûte 7 000, ça coûte 8 000, ça coûte en fonction de la qualité du tissu. » Tu vois, je vends des chemises, je vends des pantalons, je vends des choses comme ça. Et ça m'a permis, en moins de 3 mois, de passer de 35 000 francs par mois que je gagnais 40 000 par mois. Je gagnais plus de 90 000, 100 000 comme ça, avec les reventes de chemises. Il y a certaines personnes qui finissent, je regarde la tête de la personne. Si elle me dit, je vais te payer à la fin du mois, je regarde quel est son service, dans quoi il travaille, est-ce qu'il est honnête, est-ce que moi, quand on parle du voile, s'il est honnête, wow. Au lieu de lui vendre une seule pour récupérer l'argent dans 5 mois, je lui vends 5. Waouh! Je sais qu'à la fin du mois, lui, je vais prendre, si c'est 5 000 fois 500, 25 000 francs CFA, plus. Et donc, c'est comme ça. Et aussi, il faut prendre en compte que dans le commerce, beaucoup de personnes font des mauvaises choses. C'est-à-dire, on attend que le stock finisse. Non, le stock ne peut pas finir. Parce que
moins tu as de produits, moins tu as de stock et moins le client qui vient a l'impression d'acheter le reste. Tu vois? Alors que ce n'est pas une question de reste. C'est juste que les autres ont pris ce qu'ils veulent et ce qui reste, c'est des choses qu'ils ne veulent pas. C'est des choses qu'ils n'ont pas trouvé des personnes qui les aiment. C'est une question d'amour. Toi, là où on te présente des vêtements, tu vas aimer d'autres plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que ce que tu n'aimes pas, c'est un reste. Non, c'est juste que ça ne t'a pas attiré. C'est ça. C'est un peu comme quand tu prends 10 jeunes filles, si on met 5 garçons, les 5 garçons vont choisir une fille va rester 5. C'est pas qu'elles sont mauvaises. Oui, ça c'est vrai. Donc, si d'autres garçons viennent, ils vont encore choisir d'autres. C'est pareil dans le monde, partout. Donc, quand il reste des chemises, moi, je n'attendais pas que ça finisse. Je continue mon marketing. Et j'expliquais toujours, j'ai mon ami photographe d'enfance qui a acheté plus d'une vingtaine de chemises chez moi, comme ça. Mais le reste, je laisse là, je regarde et je prends l'argent à la fin du mois, je vais acheter de nouveau, je mélange aux autres. Wow. Et ça partait comme ça, j'achetais. Puis après, je suis rentré dans le monde des téléphones, j'achetais des téléphones, je les revendais. Et comme ça, je faisais travailler le salaire. Donc, moi qui gagnais 40 000 par mois avec mes cours de professeur, je suis passé à 200, 230 000, 300 000 comme ça, facilement, en revendant les choses que je rachetais dans les villages. Et pour Internet, pour éviter de dépenser beaucoup d'argent, il y avait une entreprise qui était à côté de ma maison. Quand je sors de chez moi, ils étaient juste à côté. J'avais regardé leur mode de consommation. J'ai vu que c'est des gens qui, lorsqu'ils vont au travail le matin à 19h, ils ferment la porte. Ils ont acheté des connexions Internet juste parce que ce qu'ils veulent faire avec, c'est répondre aux emails. Leur patron est aux États-Unis, ils veulent leur répondre aux emails. La plupart d'entre eux ne savent même pas étudier Internet. Donc, ils dépensent 25 000 pour acheter une connexion et à la fin du mois, les sociétés vont couper en fait leur connexion. Je leur ai dit non, les amis, si on vous coupe, comme on vous coupe, à la fin, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est que moi, je vous propose de travailler pour vous pendant quelques heures. Je peux vous aider à envoyer vos emails et tout, à condition que à 19h, quand vous fermez, vous me passez votre clé Internet. C'est comme ça que j'avais trouvé finalement Internet gratuitement et travaillé avec. Ça, c'est plus que de l'entrepreneuriat, en fait. Là, ça, c'est un génie. Parce que là, ça met en avant la créativité, ça met en avant une sorte de sagesse c'est comme une sorte de don. Parce que je dis, il y a des choses qu'on apprend à l'école, il y a des choses qu'on est avec. C'est ça. Il y a des compétences qu'on acquiert, mais ça, c'est vraiment, ça émane d'une créativité inouïe. Et c'est très passionnant. Vraiment, merci de partager avec nous tous ces détails parce qu'on a également une catégorie qui sont dans les champions de l'excuse, dans l'excusite en fait. Oh, il n'y a pas de lumière, non, je n'ai pas de connexion Internet. Mais là, le parcours, parce que tu pouvais bien te décourager. 60 km, c'est pas 60, voilà, c'est pas à côté. Et en plus de ça, voilà, la route n'est pas bonne, il n'y a pas d'argent. Et tout ce processus d'acheter les vêtements avec le salaire, parce que tu pouvais bien dépenser ce salaire-là pour autre chose. Donc, on imagine le tas de sacrifices, parce que les gens aiment se contenter de voir le succès. Waouh, Nathanaël, tu es bien aujourd'hui, voilà, voilà. Mais on ne veut pas rentrer pour voir tout ce qu'on a sacrifié, tout ce qu'on a refusé de faire, toutes les privations qu'on s'est faites pour arriver où on est. Et je pense que le fait de rentrer dans ça, ça va permettre aux jeunes, ça nous permet d'ouvrir encore davantage les yeux sur le prix à payer, d'accepter de payer le prix. Et tu as dit une phrase très pertinente, ton envie de réussir était plus forte que ton envie de vivre. Ouais, et je pense que c'est ce qui nous freine, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à trouver un pourquoi qui nous empêche de dormir parfois, un pourquoi qui nous empêche, voilà, de se limiter aux excuses. Et tant qu'on ne trouve pas cette chose qui fait de notre envie de réussir, qui met notre envie de réussir au-dessus de notre envie de vivre, ce sera compliqué de braver tous ces obstacles, ce sera compliqué de faire tout ce que tu as fait. Parce que là, ton cerveau est en mode solution, en plus que c'est ce que je répète tout le temps à mes gens, c'est qu'il faut activer le cerveau en mode solution, en fait. Donc, toi, tu trouves la solution. S'il y a un obstacle, il n'y a pas d'obstacle, il faut que je trouve la solution. Jusqu'à demander aux gens de remettre la clé Internet après 19h, tout ça pour faire ce que tu as à faire pour réaliser tes projets, c'est vraiment énorme. Donc, vraiment, merci encore.
Maintenant, comme je dis, ton histoire est tellement passionnante et quand on te suit, tu peux passer des heures à expliquer, mais comme le temps nous tient également à la gorge. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire concrètement quelles sont tes principales sources de revenus sur Internet? Parce que je sais que c'est Internet, en fait, tes bureaux, c'est vraiment où tu bâtis, parce que tu continues de le faire, où tu bâtis ton empire. À ce jour, quelles sont pour toi tes principales sources de revenus? Quels sont les services que tu offres qui te font gagner de l'argent même en dormant? Parce que je sais que tu gagnes de l'argent en dormant et je suis sûre que beaucoup de gens seront curieux de savoir ce que tu fais concrètement, quels sont tes piliers de revenus à ce jour, Nathanaël. Alors aujourd'hui, au départ, donc c'est une question d'histoire chez moi. Au départ, l'idée, quand j'ai développé Voyage au Bénin, au départ, je me suis arrivé un soir, j'étais chez un ami, déjà chez moi. Nous, comme on n'avait pas d'argent pour manger correctement à notre faim, attention, on pouvait manger à notre faim parce qu'on a un restaurant, nous on mange dans le restaurant de notre maman. Alors, si notre maman devait bien faire les choses, franchement, on ne pouvait pas manger. Normalement, on n'a pas le droit de manger l'argent du business, mais nous, on mangeait l'argent du business de notre maman. Donc, on n'avait pas le luxe de nous acheter une télévision. Tu vois, mon papa avait une télévision au départ et tout, bon, tout ça, je laisse tomber. Mais après, on n'avait pas de télévision à la maison. Chez ma maman, on n'en avait pas. On n'en avait pas de télévision. Donc, je suis allé un soir chez un ami et il a allumé sa télévision. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait acheter finalement une télévision un jour. Hein. Il a allumé sa télévision et j'ai vu une émission qui s'appelle Business 24. On montre ça sur toutes les télévisions en Afrique. À l'époque, en 2013, c'était une chaîne de télévision qui existait, qui présentait les entreprises, les entrepreneurs qui ont réussi dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et moi qui n'aime pas regarder la télévision, l'émission m'a attiré parce que j'aime le business. Oui. J'ai vu Business 24. Waouh, ce jeune a fait élevage de poulet, il gagne 3 millions. J'ai dit, waouh, il est bien, celui-là, il est fort. Et quand moi, je suis rentré chez moi, dans ma tête, ça fait tac, 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 tac. J'ai pris mon ordinateur. Le soir, je suis rentré vers 21h. J'avais la clé, parce que la clé, finalement, l'entreprise déposait la clé chez moi, même que je ne suis pas là. Wow. Tellement ils savent que la clé, l'Internet doit la prendre, que oui. à 19h, quand ils partent, il y a quelqu'un qui vient la déposer à la maison pour moi. Wow. Donc, je prends la clé, je mets la clé et je commence par chercher l'adresse Internet de la chaîne Business 24. De la chaîne Business 24. Donc, je cherchais l'adresse du site Internet, leur adresse Internet, parce que, waouh, c'est bien. Ils ont présenté des entrepreneurs. Moi, je veux continuer à être inspiré par ce qu'ils ont fait. Je tape business24.com, je vois qu'ils n'ont pas de site Internet. Je dis, waouh, c'est grave, ils n'ont pas de site Internet. Mais comment je fais? Et je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je vais créer business24.com, un blog sur lequel je vais partager comment. J'avais téléchargé un livre qui disait j'ai gagné 28 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours. Donc, comme j'ai gagné 28, le gars dit ça, j'ai dit moi, je veux partager sur mon site internet Business 24 l'histoire des entrepreneurs qui disent j'ai gagné 28 000 euros de chiffre d'affaires avec mon blog. L'autre dit j'ai gagné 1 000 euros par mois avec mon blog. Je vais partager ça. Je vais faire la même chose que la chaîne de télévision et je vais expliquer ça aux autres. Wow. Et c'est comme ça que j'ai voulu lancer le blog business24.com pour venir avec mon blog Voyage au Bénin. Mais le Business 24, le business n'existait plus avec S. Et je pense que la chaîne de télévision n'a pas lancé la chaîne, n'a pas lancé le site, mais ils ont bloqué le nom de domaine. Donc, j'ai acheté le business avec Z. Et c'est pour ça que tu vas retrouver un business avec Z dans mon nom de domaine. Avec Z, oui, c'est ça. Et j'ai lancé le blog. Donc, quand j'ai lancé le blog, c'était pour faire comme la chaîne. J'étais en train de développer que finalement, de fil en aiguille, on me demande, mais tu parles des business qui marchent, mais combien tu gagnes? Moi-même, je ne gagne pas. Wow. Et voilà pourquoi j'ai transformé l'idée en 24 sources de revenus passifs pour gagner 4 800 euros par mois. L'idée, c'était de venir finalement à chaque source qui rapporte 200 euros par mois fois 24 et tu as 4 800 euros par mois. Et si j'arrivais à ça, je pouvais me libérer, je n'ai pas besoin de patron, je pouvais dire au revoir patron, parce que j'étais professeur de toute façon, je pouvais aussi quitter. Voilà, je deviens libre, je peux voyager, je peux aller où je veux. Wow. Et donc finalement, c'est ce qui m'a poussé. Et pour vraiment avoir ces sources de revenus,
et montrer à mes lecteurs que ce que je raconte n'est pas faux, j'ai testé chacune des méthodes et je publie un résultat dans la catégorie blog. Si tu vois même sur la catégorie blog aujourd'hui, tu peux voir les résultats du mois d'avril 2014, résultats du mois de... Bon, à un moment, ça m'a fatigué, j'ai laissé. Mais il y a une historique qui est là où tu peux même lire tout ce que j'ai fait, comment j'ai échoué, comment j'ai... Voilà, j'ai gagné mon premier euro, j'ai gagné mes premiers euros sur Amazon. Donc aujourd'hui, pour résumer toute cette histoire, je dois avoir plus que les 24 sources de revenus. Mais en parlant de stratégie marketing, je dois avoir au total 5 vraies sources. C'est-à-dire, j'ai plus que 24 sources de revenus, mais ça tourne autour des mêmes stratégies marketing. Oui. Affiliation, vente de produits numériques, publicité. Tu vois. Donc, ça va tourner autour de ces 3 vraies stratégies ou bien liens sponsorisés, articles de blog qui rapportent. Donc, ça va être 5 stratégies qui tournent autour de tous les piliers que j'ai créés, qui sont plus de 24 qui sont sur Internet. Wow. Tu es vraiment un génie, franchement. Non. Et ton histoire, elle est tellement... on peut suivre le fil, en fait. On peut suivre le fil et il n'y a même pas moyen de poser un seul doute. Parce qu'il y a une certaine cohérence dans ce que tu dis. Du départ jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, ça peut se lire, en fait, qu'il y a une chronologie. Et c'est ça qui est même le plus percutant. Et j'espère que tu es en train d'écrire ton livre. Si ce n'est pas encore fait, je pense que tu dois le faire parce que là, c'est vraiment inspirant. Là, ce sont des histoires qui doivent rester pour la génération présente et celle future, en fait. Sérieux, moi, je le dis parce que parfois, on aime prendre des modèles ailleurs. On aime prendre des modèles ailleurs, ok. Pourtant, à côté de nous, on a des modèles qui vraiment sont des véritables sources d'inspiration. Et moi, je le dis, on n'a pas besoin d'arriver au sommet, surtout que le sommet, pour moi, n'existe pas. C'est vraiment une succession de réussites, une succession qui à la fin, permet de faire toute une belle réussite, en fait. Donc, où tu es déjà, sache que tu inspires beaucoup et tu as le devoir de coucher cette histoire-là en vidéo, en livre, en texte, comme tu aimes bien écrire, pour qu'on soit davantage inspiré. Donc, si tu dois répéter, en fait, tu dis qu'aujourd'hui, tes principaux piliers de revenus, on a l'affiliation, on a la vente des produits numériques, on a les liens sponsorisés, on a les formations et la publicité. Sponsorisés. Oui, la publicité. Oui. On a eu le 6e qui est la vente de services, continue de vendre des services sur Internet. Oui. En utilisant, bon, je n'utilise plus les piliers comme 5 euros et tout parce que j'estime que j'ai dépassé ce niveau. Oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est pour des débutants. Mais je recommande comme ça pour des personnes qui se lancent parce que c'est l'une des premières stratégies pour aller très vite, gagner le premier vrai euro parce que l'affiliation, ça prend du temps. Oui, il faut mettre en place. Tu vas toucher 1-2 commissions par ici. Si tu n'es pas motivé, tu abandonnes. La vente de produits sponsorisés, de produits numériques, par exemple, si ton audience ne te fait pas assez confiance, tu vois, même si elle te fait assez confiance au début, tu n'as pas une grosse audience, donc tu vois 1, 2, 3. Voilà, c'est pas ce qui va te rapporter beaucoup d'argent. Mais la vente de services, si tu apprends par exemple à rédiger des articles de blog, tu peux facilement trouver quelqu'un qui commande 10 articles de blog pour un montant de 500 euros ou bien de 50 euros l'article. Donc, tu vois, ça va très vite de l'autre côté. Donc, il y a la vente de services. Mais le pilier, franchement, avec lequel moi, je peux uniquement vivre, je peux vivre uniquement de cette seule source de revenus. Les autres, je n'en ai pas besoin, c'est l'affiliation. Les autres sources, c'est de l'argent qui tombe, mais je ne sais même pas, depuis mes sources de revenus sur la vente de formation, ça tombe, ça rentre. Voilà pourquoi je ne mets pas assez de rigueur sur la vente de formation. Tu vois? Oui. Je produis des formations, je les mets à 27 euros, 7 euros. Tu vois des gens qui sont venus après moi qui les vendent 1900 euros, 900 euros et tout. Personnellement, je ne trouve pas que c'est vraiment le pilier sur lequel j'ai pas de rigueur sur ça. Oui. Parce que c'est l'argent qui rentre, voilà, ça tombe là, je paye les impôts avec et tout. Et sinon, d'accord. Donc, le principal, c'est l'affiliation. Et aujourd'hui, sur l'affiliation, c'est vraiment, comment je veux dire, est-ce que tu peux citer en fait de façon précise, c'est l'affiliation logicielle ou bien… Alors, en affiliation, je t'ai coupé, désolé. Non, l'idée c'était de donner plus de détails en fait. Quand tu parles d'affiliation, quels sont les outils sur lesquels tu es, voilà, qui te rapportent. Ok. Oui. En affiliation, il y a trois grandes catégories.
Mais D'accord. on peut aussi aller à plus de 5 catégories. Tu vois, on peut aller au moins à 5 catégories de revenus en affiliation. Les premières sources de revenus en affiliation qu'on peut trouver, eh bien, c'est l'affiliation sur les produits d'information, sur les formations. Bon, personnellement, je ne trouve même pas que c'est la vraie première source de revenus qu'on a en affiliation, la vraie première stratégie, c'est l'affiliation sur les produits physiques. C'est l'un des programmes d'affiliation qui est vraiment né premièrement. Avant, il n'y avait pas de produits numériques et tout. Donc, pour moi, c'est l'affiliation Amazon. C'était la première source de revenus. C'est d'ailleurs par là que moi, j'avais commencé. C'est par là que j'ai appris à faire ce qu'on appelle du marketing d'affiliation. C'est par là que j'ai appris à mettre en place mes sources de revenus. C'est par là que j'ai appris plein de choses. Donc, il y a l'affiliation Amazon, qui est un programme qui est très intéressant, qui consiste simplement à vendre des produits qui sont sur Amazon. Ce n'est pas de l'Amazon FBA, parce que quand tout le monde parle d'Amazon, on parle de Amazon FBA, achète et vend sur Amazon. Je dis aux gens, mais quand tu commences sans argent, tu vas faire comment pour acheter, pour aller vendre? Tu commences sans argent. Si tu es en Afrique et tu découvres que tu peux gagner de l'argent sur Amazon, tu vas faire comment? Tu vas acheter pour vendre, tu ne vas pas acheter pour vendre. Donc, personnellement, j'ai commencé par vendre tout ce qui est sur Amazon. Je peux vendre des produits de ceux qui font Amazon FBA. Il n'y a pas de souci. Mais je touche entre 3 et 12% du chiffre d'affaires. Tu vois? Donc, depuis 2014 environ, tous les mois, tous les 28 du mois, oui, je reçois un chèque chez Amazon. Tous les 28 du mois. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas ce mois où ça n'était pas tombé. Il n'y a pas. Waouh! Et après ça, quand j'ai mis ça en place, parce que ce qu'il faut retenir, surtout pour les personnes qui se lancent, c'est qu'il faut éviter de vouloir faire tout en même temps. C'est un piège. Un piège, tu découvres que tu peux gagner de l'argent ici, tu peux gagner là-bas, que tellement tu as faim, comme moi j'avais faim, que j'ai lancé beaucoup de choses en même temps. Mais tu oublies que tu as 2 bras et une tête. Donc finalement, il y a des choses qui prennent et des choses qui plongent et finalement, tu te perds en fait. Tu te perds facilement. Donc, je me suis concentré vraiment sur Amazon pendant environ de 2000, j'ai lancé en 2014 jusqu'en 2016, vraiment, j'étais 16-17, j'étais vraiment 100% affiliation Amazon, ce qui m'a poussé. Déjà, il faut reconnaître que quand je me lance en 2013, je fais ma première vente après avoir perdu 24 mois sur Internet. Je ne gagne pas d'argent. J'ai fait clairement 22 mois sans jamais rien gagner. Pendant les 22 mois, je testais. Je mettais toute mon énergie. 22 mois sans rien gagner. 22 mois. Ouais. Sans gagner même 1 euro. Wow. Je pense qu'on doit répéter cette partie-ci. Parce qu'on croit beaucoup aux formules magiques, en fait. On est dans une génération, on croit beaucoup aux formules magiques. On se dit qu'on va se lancer à l'état et le lendemain, on aura des résultats et tout. Tu parles de 22 mois, pas 22 jours. Non, 22 mois. Pas 22 semaines. 22 mois. 22 mois pendant lesquels, moi, je travaillais de 6h, 7h à 5h du matin. Je me lève, je vais au collège. Le collège est à 20 km environ de chez moi. Je prends ma moto, je vais au collège, je reviens, je dois travailler sur Internet. Ça ne marche pas et tout le monde te regarde, quoi. Tout le monde a dit. Wow. Ça me fait rire parce qu'au village, tout le monde disait il est devenu fou celui-là. Ah oui. Tout le monde disait, beaucoup disaient il est devenu fou. Le gars là, il dit qu'il veut gagner de l'argent avec son ordinateur. Il passe sa vie sur Internet. Il veut gagner de l'argent. Ils te prennent pour des arnaqueurs, ceux qui volent. Oui, les brouteurs et tout ça, les scammers. Le système existe et que les gens, voilà, c'est tout ce que les gens connaissent. Et donc, 22 mois, déjà à mettre beaucoup de choses en place. Déjà, c'est frustrant de ne pas le faire. À supporter le regard des autres qui te disent ça ne marche pas, tu es en train de perdre ton temps. Et tu sais qui te regarde, ils se moquent de toi. Et tu avances publiquement, toi, parce qu'il y a une dimension de moquerie, tu n'es pas au courant, mais là, tu es au courant qu'on se moque de toi. Et c'est en direct. Là, tu sais que tout le monde il te regarde. Quand tu vois le gars, il t'a déjà dit ça ne va pas marcher. Et tu le vois, ça va, tu es là, tu continues. Ça, c'est de la moquerie indirecte. Oula. Mais je pense que le temps a donné raison et c'est également une leçon. C'est qu'il ne faut pas se décourager.
Au départ, on ne va pas forcément te comprendre, mais quand tu sais où tu vas, tu dois aller au-delà de ces moqueries, tu dois aller au-delà des on-dit pour pouvoir continuer. Donc, tu as parlé de l'affiliation Amazon. Donc, ça, c'est la première source. Oui. Donc, quand j'ai développé ça, je suis monté de zéro, je suis monté, malgré que je touche 1 euro ou 2 euros de commission par vente, d'accord, je suis monté jusqu'à 2000 euros par mois. Waouh! 2000 euros par mois. Et ce qui est bien, Amazon. Ce qui est bien, parce que moi, je compare ça toujours à l'investissement immobilier. Quand tu es en France, par exemple, on te dit, pour gagner 2000 euros par mois avec l'investissement immobilier en France, après, tu peux calculer, tu vas voir. Pour gagner 2000 euros par mois, il faut avoir investi près d'1 million d'euros. Wow. Il faut, ou peut-être j'ai exagéré sur le montant, mais au moins 500 000 euros par mois d'investissement dans la terre. Oui. Pour pouvoir, parce qu'il faut acheter des appartements et l'appartement, ça peut coûter peut-être 100 000 euros, 200 000 euros. Donc, il faut au moins 3 ou 4 pour pouvoir générer cet argent. Les louer pour pouvoir générer 2 000 euros. Donc, moi, je l'ai fait en ayant commencé avec 35 000 francs CFA. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai créé les sites. Beaucoup de patience également. Et beaucoup de patience. Mais je continue d'en profiter aujourd'hui, tu vois. Oui, bien sûr. Je continue aujourd'hui. Je ne vois pas les efforts. Je ne vois pas l'effort. Ça continue de tomber. Parfois, ça baisse. J'ai vendu des sites. J'ai vendu des sites à des gens. Je continue. Malgré que j'ai vendu, ça continue de tomber. Donc, voilà. L'effort, c'est bien. En fait, tu as pris du temps pour mettre sur pied une machine, en fait. Voilà, une machine de guerre. Et ça me fait penser à une image. Quand on veut construire un immeuble, donc plus l'immeuble doit porter des niveaux, plus on creuse en fait, plus on rentre dans la fondation. Et c'est cette image-là qui me revient. Voilà, j'ai mis en place vraiment une fondation très, très solide. Tellement solide parce que pour les entrepreneurs du web qui commencent, quand on parle de référencement, de stratégie de référencement, on a tendance à leur expliquer des choses pour aller très vite. D'accord. Proposer des logiciels pour rapidement positionner votre blog dans les premiers résultats de Google. Faites ci, faites ça. Moi, quand je vois ça, je suis là, je suis tranquille, je le regarde, je ris. Oui, justement, parce que quand vous allez vous embrouiller, je ris parce que ce qui se passe, l'entrepreneur débutant ne sait pas. Parce que quand ils viennent me voir, ils m'ont dit, si je prends telle chose, en 6 mois, en 2 mois, je suis au premier résultat de Google. Je dis, vas-y. Vas-y, moi, je te donne mon avis. Ça va marcher dès le début. Dans 3 mois, Google va décider que ton blog n'est pas un site de confiance. Il va te déclasser. Et quand il te déclasse, c'est à vie. Waouh. Et donc, moi, toutes ces stratégies foireuses, je n'utilise pas. Tu vois, c'est ce qui fait que mes sites restent positionnés, quel que soit ce que Google fait. Google déclasse plein de sites. Je peux perdre des positions, mais je ne perds pas à 100% mon travail. Tu vois. Donc, parce que j'ai vraiment été patient, j'ai travaillé sur le côté naturel de la chose. Naturel. C'est pareil pour YouTube. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui avec une chaîne YouTube, on veut aller tellement vite, on va payer des logiciels, on va se faire, voilà. On a 100 000 abonnés, mais voilà, sur le nombre de vues, on a peu de vues. Donc, ça se voit qu'on a acheté des vues, on a fait des trucs. Exactement. Oui, je peux comprendre ça. Moi, je vois beaucoup comme ça. Et derrière, je sais que le jour que Google, que ce soit sur YouTube ou dans son moteur de recherche, c'est Google. Google ne s'amuse pas. Moi, je te le dis, même pour toi, je te le dis. Oui. Pas à ton rythme comme tu es en train de faire. J'ai pris le temps de regarder tes vidéos avant même que tu m'appelles pour me dire on va faire cette vidéo et tout. J'ai pris le temps, je suis rentré dans ton groupe WhatsApp de formation freelance. Waouh. Je suis dedans. Tu vois? Donc, tu ne sais pas, mais c'est pour te dire que... Là, tu m'as eu quoi?